Devenir riche et vite. Beaucoup d'entre nous rêvent de devenir riches et si possible dans un délai très court. Ce désir est encore plus accentué quand on entend parler de ceux dont la fortune semble être tombée du ciel. De la success stories de l'adolescent devenu milliardaire en postant quelques selfies au prodige des médias, on espère tous que la roue de la fortune tourne enfin en notre faveur un jour. Mais à part quelques élus bien nés ou gagnants de l'euro-million, peut-on vraiment devenir riche en 1, 2 ou 3 ans? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Modern Entrepreneur, le podcast qui se veut une plateforme d'inspiration, de motivation et de ressources pour les créateurs de valeur, celles et ceux qui souhaitent faire évoluer voire réévolutionner leur vie, aussi bien professionnellement que personnellement. Car j'en suis convaincue, la posture entrepreneuriale est source d'épanouissement dans tous les domaines de vie, car elle induit responsabilité et mise en action, par opposition au statut de victime. C'est donc notre carte maîtresse en ce 21e siècle, alors saisissons-la pour aller vers plus d'indépendance. L'argent rapide et sans trop d'efforts, c'est d'abord le reflet d'un changement d'époque et de mœurs. Avant, autrefois, l'argent rapide était plutôt associé à des activités illicites du type piraterie, drogue, encore la prostitution, les activités de la mafia, des arnaques, de la corruption. Mais aujourd'hui, à l'ère du numérique, on voit de plus en plus de personnes qui ont fait fortune rapidement, et souvent jeunes, ce qui nous pousse à nous demander « et pourquoi pas nous ? Et pourquoi pas moi ?» Dans la liste des personnes devenues millionnaires à un jeune âge, je vais vous citer Evan Spiegel. Lui, il est né en 1990 à Los Angeles et a laissé ses études de design à Stanford pour se lancer dans la création de l'application Snapchat. Grâce à ce qui était un projet de classe à l'origine, il est devenu milliardaire à 24 ans. Aujourd'hui, soit 10 ans plus tard, il en est toujours le CEO et sa fortune est estimée à 4 milliards de dollars. D'exemples comme son cas, il y en a de plus en plus et des encore plus jeunes, à l'instar de Madison Robinson, née en 1995 et elle a créé Fish Flops à 15 ans. Donc Fish Flops, c'est une marque de tongs pour adolescents avec des motifs originaux, ce qui a permis à Mademoiselle Robinson de gagner son premier million avant ses 16 ans. Encore plus jeune, Robert Ney, qui doit avoir peut-être 16 ans aujourd'hui, et il est le créateur du jeu Bubble Game, qu'il a créé à l'âge de 11 ans, et qui lui a rapporté 2 millions de dollars en quelques semaines. À côté d'eux, nous avons aussi Yoni Denzel, entrepreneur suisse du e-commerce qui est devenu une référence en dropshipping. Sur sa chaîne YouTube, il prodigue des conseils pour des formations dans le domaine. On a aussi Katie Carlson, âgée de 30 ans aujourd'hui, et qui est la fondatrice de Royalty Soap, qu'elle a créée alors qu'elle était encore au lycée, et elle a bâti son business grâce aux réseaux sociaux. Donc oui, il y a beaucoup d'exemples de success stories dans la génération Y et Z, peut-être même que vous en connaissez autour de vous. Mais pour autant, est-ce à dire que c'est facile de devenir riche, comme beaucoup aiment nous le présenter sur les réseaux sociaux en ce moment? La réalité derrière ces success stories est que malgré leur ascension rapide, ces entrepreneurs n'ont pas fait fortune sans effort. Et ils partagent en fait quelques éléments clés communs. Premier élément, une vision disruptive, ou en rupture avec l'époque, c'est-à-dire une avance technologique, être en avance sur son temps. Donc en exploitant les industries encore souvent peu exploitées, qui représentent donc un fort potentiel de croissance et d'innovation. Si à notre époque, on veut prendre de l'avance, c'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à l'intelligence artificielle, machine learning, la robotique avancée, tout ce qui est réalité virtuelle, le secteur de l'énergie propre, la biotechnologie et l'agriculture de précision en exemple. Deuxième point commun, l'utilisation du numérique, du digital. Tout ce qui est e-commerce, proposer des services en ligne, que ce soit pour créer, acheter, communiquer ou distribuer les produits. Troisième élément commun, c'est la passion, l'espace qu'on donne à la passion ou à la créativité. Pour la plupart, ces créateurs ont
suivi leur idée ou leur passion sans forcément penser à la richesse, l'argent. Donc d'ailleurs, plus on commence tôt, en étant chez ses parents, par exemple, on est beaucoup plus détaché. Un peu comme quand on a une activité principale. On a moins cette exigence, cette nécessité de résultats, donc on peut plus facilement se laisser aller à sa créativité. Quatrième point commun, ce serait la diversification, donc des activités, un peu à l'image de Richard Branson dans les années 90. Donc avec Virgin, on a eu le Megastore, le Virgin Cola, on a eu le Virgin Mobile et le tourisme spatial avec Galactic. Donc il n'y a pas que ça, hein, il en a fait beaucoup plus Richard Branson. Et si on regarde du côté des stars, que ce soit dans la musique ou dans le cinéma, bon, pour nous, on va dire que les millions que les stars gagnent, c'est déjà phénoménal, hein. Mais eux, de leur point de vue, ils ont compris que pour avoir mieux, plus, et peut-être pour avoir plus de liberté ou de flexibilité, il fallait se diversifier. Ou du moins avoir une activité où on a plus de contrôle. Des exemples comme Jessica Alba, donc l'actrice a créé The Honest Company, qui produit des produits biologiques pour les enfants et la maison. On a également l'exemple de Rihanna qui est entrée dans les cosmétiques avec Fenty. George Clooney avec sa marque de tequila Casamigos qu'il a revendu. Et il y a aussi l'exemple des Olsen Twins, anciennes enfants stars de la fête à la maison. Et donc elles ont utilisé leurs milliards pour investir le luxe avec leur marque The Raw qu'elles ont créée en 2006 et elles avaient 20 ans. Dernier exemple, c'est l'Australienne Miranda Kerr, mannequin phare du début des années 2000. Donc j'ai pris comme exemple parce que c'est aussi la femme d'Evan Spiegel, l'un des fondateurs de Snapchat. Et elle a lancé sa marque de cosmétiques bio, Cora, en 2009. Et le dernier élément commun, c'est l'audace, se lancer sans trop se poser de questions. Donc avec tout ça, si nous, on veut également passer à l'action pour, on va dire, mettre un peu de beurre ou de crème dans les épinards, ou simplement faire vivre notre créativité, il y a des stratégies qui nous permettent de booster nos actifs en 1, 2 ou 3 ans. Donc pour le court terme, soit 1 an, l'objectif c'est de créer de la valeur, même à petite échelle, pour générer du cash qui va nous permettre d'investir ensuite. Donc des exemples en termes de complément de revenus, on peut exploiter déjà nos dons, nos talents, avec tout ce qui est le freelancing, rédaction, design, coaching, le massage, en utilisant par exemple des plateformes comme Upwork, Malt, Fiverr, Freelancer, et je suis sûre qu'il en existe d'autres que je ne connais peut-être pas. La location courte durée, on connaît Airbnb, la sous-location, la revente d'occasion aussi sur Le Bon Coin, Vinted, eBay, Amazon, que ce soit des vêtements, livres ou de l'électronique. Les services à domicile, tels que la garde d'enfants, la livraison, les petits travaux, la cuisine. Dans la cuisine, moi j'ai un petit coup de cœur pour la pâtisserie, je trouve que ça marche très bien. Tout ce qui est l'organisation de goûters d'anniversaire par exemple. Et dans cette section court terme, je rajouterais également qu'il est important de bien gérer son budget pour pouvoir préserver ou du moins ne pas faire fuir ses actifs. Car oui, on veut gagner de l'argent, donc c'est important, mais on veut surtout pouvoir garder ce qu'on gagne. Parce que ça va déterminer notre capacité d'investissement in fine. Alors, est-ce que, par exemple, vous avez une idée claire de la répartition de vos charges, les fixes versus les variables? Est-ce que vous savez ce que vous mettez dans vos loisirs, les restos? Est-ce que vous avez le chiffre exact pour vos charges? Est-ce que vous savez combien vous payez de frais bancaires au total sur le mois ou sur l'année?
Euh, En général, quand nos revenus sont suffisants et que tout tourne bien, il y a certains détails dont on peut passer à côté, Euh, comme par exemple des prélèvements dont on n'est pas le bénéficiaire, et parce que le montant est petit, on va pas être alerté. Ça peut être aussi des remboursements, exemple assurance maladie, qui peuvent ne pas arriver chez vous. Donc, dans tous les cas, il peut être intéressant de dérouler son relevé de compte une fois tous les 6 mois et pour pouvoir bien analyser dans le détail ce qui se passe. L'intérêt final de cet exercice, euh, c'est d'avoir une idée exacte de ce qu'on peut épargner. Car l'épargne, est considéré comme la base de l'enrichissement. Et même avec un revenu modeste, on peut décider d'épargner un peu tous les mois et d'augmenter quand on peut. Même si c'est que 30 euros. 30 euros, au bout de 12 mois, ça donne 360 euros. Et si, bien sûr, bon, pour ceux qui ont la capacité de mettre 300 euros, bon, c'est encore mieux, 3600 euros au bout de 12 mois. Dans tous les cas, plus on voit le chiffre augmenter et plus on est motivé pour rester dans le jeu de l'épargne. Et maintenant, si on souhaite construire des actifs plus durables sur une base de 2-3 ans, il y a le choix entre la posture d'investisseur ou de créateur, ou les deux combinés selon nos ressources et le temps disponible qu'on a. Comme on l'a vu avec les stars, être un maillon de la chaîne des autres, ça donne pas toute la flexibilité, pas tout le confort ou l'amplitude financière que l'on souhaiterait. En général, ce sont les activités de production, transformation ou d'investissement à un niveau important qui permettent de générer le plus de valeur. Et il est tout à fait possible de garder son activité principale et de diversifier ses activités, de se diversifier sur des activités périphériques. Donc l'épargne disponible, il devient très utile dans l'option de l'investissement. À savoir que bien sûr, plus le capital est important, plus le retour sur investissement sera lui aussi important. Et on peut porter notre attention sur des investissements qui rapportent entre 7 et 12% sur une base de 18 ou 24 mois. Il y a des plateformes d'investissement qui existent, ou plutôt des plateformes de crowdfunding, qui sont là pour soutenir les investisseurs dans leurs projets immobiliers, d'énergie. Les sites tels que La Première Brique, WeSeed, Lendosphère, SoWeFund, Investimo. Donc ces plateformes, elles sont là pour faciliter l'investissement en collectant les données. Donc en général, on a le pitch du projet, on a le dossier avec les analyses des risques et on a le retour potentiel. Et puis lors de l'appel de fonds, donc voilà, le projet, 2 milliards sont nécessaires, 2 millions sont nécessaires, et vous pouvez décider de combien vous pouvez investir. Le ticket d'entrée, en fait, pour ces investissements, ça peut être autour de 100 euros pour certaines plateformes, 1000 euros pour d'autres plateformes. Donc, si vous voulez plus d'informations, si ça vous intéresse, il y a le site investissementfacile.com/meilleure plateforme crowdfunding qui existe. Ou alors, vous pouvez tout simplement aller sur le net pour trouver des informations. Autre possibilité d'investissement, donc on a tout ce qui est bourse et investissement financier avec les PEA, l'assurance vie, les EFT. Donc à savoir que pour les investissements en bourse, ça nécessite en général un blocage de capital pour une période d'au minimum 5 ans. Donc il faut être sûr de ne pas avoir besoin de la somme en fait pendant ce laps de temps. On peut aussi bien investir dans un bien, donc acheter un bien à retaper par exemple, soit pour le revendre ensuite avec une marge ou simplement le mettre en location. Voilà. Donc si vous voulez aller vers des investissements plus conséquents ou avoir plus d'informations, donc pourquoi pas vous rapprocher d'un conseiller en investissement, conseiller fiscal, ce genre de choses. Ensuite, après l'investissement, donc on a l'option création d'un business qui là peut demander un peu plus d'investissement en termes de temps.
suivant le stade auquel on se trouve. Ça peut aller bien sûr du petit business en ligne à une organisation plus conséquente. Ici, l'épargne, il peut être utile pour, par exemple, acheter du stock, de la matière première, ou pour lancer son site e-commerce. Les critères pour un bon choix de business sont de répondre à une demande existante ou de résoudre un problème réel et urgent. Un peu ce qu'a fait l'ivoirien Évariste Akoumian avec ses sacs solaires Solapac pour répondre aux besoins en électricité dans certains villages. Donc ce sont des sacs à dos en fait avec panneaux solaires intégrés qui permettent aux enfants de charger l'énergie toute la journée lorsqu'ils se baladent et font leurs allers-retours entre l'école et la maison. Et ça leur permet de bénéficier de lumière le soir pour pouvoir faire leurs devoirs. Si nous aussi, pour générer des idées, en fait, là, c'est pour rentrer dans le processus créatif qui apporteront de la valeur aux autres. Donc, c'est de commencer à rentrer dans ce processus qui est à diriger son esprit. En partant, par exemple, de nos talents, de se demander comment est-ce qu'on peut utiliser nos talents pour rendre service aux autres et à la société. On peut le faire ça en fait en commençant par observer autour de nous, ça peut être observer nos enfants, notre partenaire au niveau de la famille ou la société, la vue dans la rue en général, et de se demander comment est-ce qu'on pourrait être utile à telle ou telle personne pour améliorer sa vie, son activité. Et bien sûr, là, c'est la partie où il ne faut pas se censurer. Il faut être en mode grand rêveur, ne pas se censurer avec des idées de budget, de capacité, de c'est faisable, c'est pas faisable. Si par exemple un produit ou un service nous intéresse, ça peut être intéressant en fait de sortir de ce rôle de consommateur qui dit bon, c'est pas bon, j'aime pas, à être un peu plus acteur en se demandant quel processus a permis de faire naître ce produit ou ce service. Comment est-ce que je l'aurais amélioré ou rendu plus performant, et de voir en fait ce qui se met en œuvre dans l'esprit. Si on a lu un article ou un sujet qui nous titille, on peut bien sûr potasser le sujet pour voir où ça nous mène d'abord. Par exemple, aujourd'hui, on peut raconter des histoires, on peut créer des BD avec l'assistance de l'AI, aussi bien pour générer des textes que générer des images. On peut tester un commerce sans trop de risques, à petite échelle, en lançant un pop-up store durant quelques semaines. Donc avec ces éléments, en fait, le but du jeu, c'est de vous challenger en mode grand rêveur, sans limite, pour dresser la liste de moins 10 business à lancer. Donc moi, je veux bien que vous me partagez quelques idées que vous avez en commentaire et qui pourra peut-être inspirer d'autres personnes. Et si vous faites vraiment partie de la liste de ceux qui rêvent de devenir millionnaires ou milliardaires, tout comme moi, la question est est-ce que vous avez posé une action dans le sens de la réalisation de vos rêves, ou ne serait-ce que dessiner les plans, prendre un papier, stylo et écrire. Même si vos idées vous semblent au premier abord farfelues, demandez-vous simplement quelle serait la première étape pour lui donner forme. Quelle serait la première initiative à faire. Et là, ça vous permettra d'aller dans le sens de la créativité, et voire même du dicton qui est « aide-toi et le ciel t'aidera ». Fais le premier pas et la vie fera le reste. Le point ici, en fait, c'est de faire travailler le cerveau à notre avantage, dans le sens de nos rêves, un peu comme les vision boards. Vous aurez autour de vous des images que de ce qui vous intéresse, de la direction où vous voulez aller. Je sais pas, moi, vous voulez faire un voyage dans un pays, donc vous allez avoir
des photos de ce pays, des images de ça, la carte, un billet d'avion. Donc voilà, c'est en fait, ça permet en fait au cerveau et aux pensées, et à nos actes aussi à la suite, d'être beaucoup plus intentionnels. Parce qu'on passera notre temps en fait à orienter le cerveau et l'esprit dans la direction de ce qu'on veut. Un peu devenir obsessionnel. Et donc c'est un peu cette connexion aussi, hein. Il y a quelque chose qui se passe entre le mental, le cœur et l'esprit, un peu comme GPS, et qui nous guide en fait vers la réalisation de ce qu'on veut. Donc voilà en fait pour ce partage, bon, j'espère d'abord que ça a été nourrissant pour vous. Et je suis sûre que vous avez beaucoup d'idées de votre côté. Alors n'hésitez pas à commencer votre liste et à partager. Mais je dirais ceci en conclusion, c'est de devenir riche en fait. C'est plus que possible aujourd'hui, parce que contrairement aux générations précédentes, ceux qui étaient là avant nous, on a beaucoup plus d'outils, on a beaucoup plus de moyens à notre disposition. Nous, ce qu'il faut qu'on travaille, c'est la vision, la stratégie et la discipline. Et l'audace, bien sûr. Sur cette plateforme, en fait, vous trouverez pas mal de vidéos liées au développement personnel à votre disposition. Car en fait, c'est pas les idées ou l'ambition ou l'envie qui nous manquent, mais c'est souvent le courage de faire le premier pas et de se lancer. C'est souvent en fait toutes ces, on va dire, les croyances limitantes qui fait qu'on aura tout de suite les objections à c'est pas possible de faire, donc on va pas commencer à faire le premier pas. Donc voilà pour mon partage du jour sur l'argent à court terme. En lecture, bien sûr, je souhaiterais vous proposer le livre best-seller Rich Dad Poor Dad de Robert Kiyosaki. J'ai lu ce livre il y a 3 ans et sincèrement, j'ai regretté de ne pas l'avoir eu entre les mains avant. Je pense que c'est le genre de livre qui devrait être inclus dans toute éducation ou être mis en fait, je sais pas moi, dans les écoles. Je vais pas vous en dire plus, hein, je vais vous laisser découvrir ce livre très intéressant et pourquoi pas me partager ce que vous en pensez. À côté de ça, il y a aussi Happy Money de Ken Honda, que j'ai proposé à la fin de l'épisode Bankable, qui concerne notre rapport à l'argent. Voilà. Donc voilà pour mon partage du jour sur l'argent court terme. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres partages. Merci.